Pour commencer, je dois vous avouer qu'en fait, avant de faire ce reportage, je connaissais pas si bien cette thématique du bioplastique. Je me disais que ça sentait surtout l'arnaque et le greenwashing, et qu'au final, ça valait pas tellement le coup de s'y intéresser. Et en fait, j'avais raison et tort à la fois. Raison, parce que c'est bel et bien souvent de la tromperie marketing, mais également tort parce que c'est très important de s'y intéresser maintenant. Alors dans ce reportage, on va voir deux choses. La première, c'est qu'il faut nuancer et parler des bioplastiques avec un S. Et la deuxième, c'est comment éviter les arnaques et mieux guider sa consommation. Pour commencer, je vous propose de prendre les bioplastiques par leur bon côté. On va à la rencontre de Polypi, une jeune start-up au projet très ambitieux. Tout commence par de la récupération dans cette grande usine. On est ici à Cosucra, à Ouarcoing. Cosucra produit des ingrédients alimentaires issus d'une partie de chicorée et de l'autre partie de pois. Entre autres la protéine de pois qui va par exemple être utilisée pour des hamburgers végétariens. Et dans l'extraction de la protéine de pois vient aussi l'amidon, qui a beaucoup moins de valeur et qui, si on continue d'en produire en grande quantité, deviendra bientôt un déchet. Donc c'est un coproduit à très peu de valeur ajoutée, que moi je vais essayer de récupérer pour transformer cet amidon en un plastique biosourcé et biodégradable. L'avantage de prendre des ressources naturelles, c'est de ne plus utiliser du pétrole. Et nous, on va aller encore un peu plus loin en essayant de récupérer des ressources qui sont issues de l'économie circulaire. Donc par exemple des déchets ou des coproduits de l'industrie. Prendre ces ressources, les mélanger pour faire un plastique qui soit complètement issu de ressources renouvelables. Et en fin de vie, quelque chose qui va être biodégradable ou compostable, voire mangeable ou soluble dans l'eau, tout ça est vraiment possible. Alors Polypi, c'est un beau projet et je suis vraiment content qu'on en parle. Mais maintenant, les bioplastiques, c'est pas que ça. Déjà parce que tous les producteurs sont pas aussi consciencieux. Et puis ensuite, il y a aussi une définition officielle du bioplastique qui est beaucoup trop floue. Un bioplastique, ça fait référence à quelque chose de très complexe, même pour un professionnel du milieu. Ça fait référence à des matières plastiques qui sont en tout ou en partie composées de ressources renouvelables et qui peuvent être, mais ce n'est pas une obligation, biodégradables et ou, le cas idéal, compostables. Il est donc possible de commercialiser un plastique n'étant pas biodégradable et composé, attention, de 80% de pétrole pour seulement 20% de ressources renouvelables, tout en l'estampillant de ce beau préfixe bio. Bref, dans les bioplastiques, il y a actuellement de tout. Du un tout petit peu ou totalement renouvelable, du biodégradable et du compostable. Des termes dont on ne maîtrise pas toujours l'entière signification, comme les deux derniers par exemple. Alors biodégradable, ça veut dire que ma matière plastique va se décomposer dans des conditions bien particulières. Et ces conditions bien particulières, c'est généralement qu'on va devoir ajouter quelque chose pour que ma matière plastique se décompose en petits morceaux qui ont un moindre impact sur l'environnement et qui peuvent être réutilisés pour recréer de la matière ou des bioplastiques. Et généralement, la plupart des matières plastiques compostables sont généralement des matières plastiques qui sont compostables, mais de manière industrielle. Donc elles ne se dégradent que dans des industries particulières aptes à procéder à ce type de décomposition contrôlée. Enfin, il faut aussi rajouter qu'en Belgique, il n'y a pas encore de filière de tri spécifique pour ces plastiques biodégradables ou compostables qui finissent dès lors dans les mêmes filières que tous les autres. Alors maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut se rappeler que si on peut éviter le plastique, on le fait. Et ensuite, il y a des labels qui peuvent nous aider à choisir. C'est le cas notamment de OK Compost Home. C'est le plus exigeant et il nous indique qu'on peut le mettre au compost à la maison. Et enfin, il y a le fait de continuer à se renseigner et surtout d'en parler autour de nous. Déjà, à grande échelle, ça peut avoir de l'impact sur la recherche, mais aussi sur les décideurs pour que vraiment, on puisse se montrer de plus en plus exigeant quant au bioplastique qu'on veut pour demain.